Les familles recomposées, c'est quand même un concept incroyable. D'ailleurs, chez moi, c'est même plus une famille recomposée, hein. C'est un petit village où chacun entre et sort au quotidien. Ah ben de nos jours, on est très loin du schéma familial dans lequel vivaient nos grands-parents, hein. Moi, à l'époque, hein, j'avais une grande sœur et un chat, à la rigueur. Maintenant, dans mon salon, il y a des gens que je connais pas. Je te jure, inconnus au bataillon. J'ai des demi-sœurs et des demi-frères à l'appel. Chaque jour, on me présente quelqu'un. Mais ça, c'est la génération de nos parents, hein. À partir de 40-50 ans, ils ont pété une quille. Et je leur dis, hein, moi, arrêtez de vous marier et de vous remarier. Même le traiteur, il est perdu. Il a plus d'idées. Tu sais que pour les repas de famille chez nous, on a dû faire appel à une société externe, hein. Oui, spécialisée dans la gestion des familles recomposées. Eh ben, elle fait les plans de table à notre place pour qu'on fasse connaissance avec les demi-membres de notre nouvelle demi-famille. On nous colle une petite étiquette ici avec notre prénom et notre place dans l'arbre généalogique, c'est très bien fait. Cela dit, chez moi, c'est plus du tout un arbre généalogique, hein. C'est une immense forêt. Un labyrinthe relationnel, je dirais même, dans lequel je me suis complètement paumé. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a tous des demi-liens de parenté avec la moitié du pays. Ah ben, tu me ferais croire maintenant que t'es mon demi-frère, je te croirais tout de suite, hein. Tu imagines à l'idée que se font les enfants des relations sentimentales? Alors en fait, je suis ton quart de frère, car ta mère est mon ex-belle-mère, mais désormais la compagne de mon tonton, qui est ton ex-parrain, c'est ça, tu comprends? Qu'est-ce que je vais pouvoir raconter à mes enfants plus tard? Alors vous, ce soir, vous allez chez mamie, hein? Non, pas celle-là, l'autre. La quatrième, voilà, la demi-quatrième, c'est celle-là. Votre mamie qui est l'ex-belle-sœur du grand-père de Thomas, c'est ça, ton meilleur ami, qui est ton demi-frère, exactement, tu as tout compris. Bon allez jouer avec votre demi-chien maintenant. Et quelle organisation ça représente, hein, cette histoire? Ah non, ça c'est pas possible, non, c'est la semaine où j'ai les enfants. Ils sont chez leur mère jusqu'au 4, mais je les reprends le 9. De ton côté, tu auras les tiens? Eh ben super, on fait comme ça. Oui, un vrai casse-tête, hein, ces enfants. Ah, je ne t'ai pas dit, je vais être papa. Merci, Andy, c'est gentil. Oui, on est content. Des jumeaux, ascendant triplé. Autant te dire que je suis pas impatiente chez impatient, quoi. Non, mais je t'assure, hein, il faudrait nommer un ministre des familles recomposées pour remettre un peu d'ordre, hein. Mon père a créé un groupe WhatsApp pour les vacances, on était 24. 24, tu te rends compte? Mais d'où viennent tous ces gens? Bah oui, mais bon, à force d'avoir des demi-frères et des demi-sœurs partout, bah tu profites de tes vacances à moitié. Demi-moitié, vous, hein? Non, personne? Parce qu'en plus, hein, mes frères, sœurs, demi-frères, demi-sœurs, ils ont tous des compagnons qui ont déjà des enfants qui fait qu'il y a des demi partout. Ah ben ça fout les boules, hein, cette histoire. Peut-être que l'humanité tout entière est en danger. Moi, j'ai senti que ça dégénérait quand je me suis entendu prononcer cette phrase horrible. Cette année, Noël, on le fait avec tout le monde ou juste la vraie famille? Ah ouais, ça calme, hein. Mais c'est sorti tout seul. Une fois, je me souviens, à la cacahuète de Noël, j'ai pêché Julien. Eh ben, je sais toujours pas qui est Julien. Ben, je suis distrait. Oui et non, oui et non. Disons plutôt que je... Attends. Allô? Oui, papa. Tu te remaries? Putain. Attends, je comprends pas, tu te maries avec Isabelle? Oui, mais c'est déjà ma tante, ça, papa. Oui, c'est ça. Oui, ok.